aujourd'hui un petit unboxing. Alors c'est Quanly qui m'a envoyé des outils gratuitement, donc un petit cadeau, c'est sympa de leur part. Ils avaient lancé un petit post sur Facebook, sur la page, pour demander si certains youtubeurs étaient intéressés pour avoir du coup des outils gratuits pour tester pour eux forcément. Donc j'ai reçu mon petit colis, on va regarder rapidement ce qu'il y a dedans, ça va être la petite surprise on va dire. Alors, un petit tuteur pour regarder ça. Hop. Bien emballé. Sacrément bien emballé. Moi je suis un fou, je casse les cartons comme un malade. Quand on me fait des cadeaux comme ça, je suis content. Alors, hop. Bien emballé, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a donc des boîtes. Je vais regarder ce qu'il y a dedans après. Et une boîte. Je vais regarder ce qu'il y a dedans aussi. Alors, je vais mettre le carton par là. Tac. Alors, on va déballer ça pour commencer. Ah, alors ça c'est intéressant. C'est la petite brosse qu'ils appellent iBrush. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est, je vais la tester, je vais essayer de la tester aujourd'hui sur peut-être une NAND, mais c'est plutôt par rapport au CPU en général que c'est utilisé. En fait, ça permet de gratter la colle sous les CPU en fait, sans abîmer évidemment les puces. Donc je vais tester, ça peut être intéressant. Ça a l'air, en fait, c'est des petites pattes en acier en quelque sorte. C'est une brosse à dents avec des pattes en acier en quelque sorte. Hein. Enfin, vous brossez pas les dents avec ça, hein. Ça risquerait de vous dégager un peu les mailles. Ça a l'air efficace. J'espère juste. Bon, après c'est fait pour, donc j'ai peur de rayer en fait la surface des puces avec ça. Mais on va essayer. C'est fait pour, hein, donc on va tester. Donc je mets ça de côté pour l'instant. Ça a l'air sympa quand même. Hop. Et on va regarder ce que c'est que ça. Je crois savoir. Je pense que c'est. Alors je sais plus comment ils appellent ça, mais ça doit être les connecteurs qui peuvent se connecter sur la carte mère d'un iPhone pour tester les modes diode. Oui, ça doit être ça, je pense. Je vais regarder, mais. Alors. Les iBridge, oui, c'est ça. Donc effectivement c'est ça, donc là c'est une belle boîte d'ailleurs en aluminium, donc iBridge, donc c'est un petit connecteur, ils ont fait de la pub pour ça il y a peu de temps. Je dois pas être le premier à tester, loin de là. Ouais, c'est ça, oui. Donc c'est des petites, voilà, c'est des petits connecteurs en fait qu'on branche sur la carte mère et on a ici en fait les modes diode. Donc c'est assez pratique. Je vais essayer de vous montrer ça plutôt à la caméra de l'établi. On verra mieux, sans doute. Voilà. Donc ça permet vraiment de tester en fait les lignes en fait data et alimentation du connecteur pour savoir d'où vient le problème exactement. Donc c'est pas mal, surtout qu'il y a même les numéros qui sont marqués. Donc ça évite d'utiliser un schéma électronique ou du coup les logiciels de BoardView. Donc ça peut être intéressant. On va regarder un peu ce que ça donne. Je vais commencer par ça. Tiens, je vais prendre un petit iPhone. C'est quoi ça? C'est du 6S il me semble. 6S. Donc je vais prendre ça. Tiens. Alors il y en a plusieurs. Il doit y en avoir pour chaque connecteur, je pense. J'en ai 3 là. Donc j'ai quoi comme connecteur? Il y a un petit manuel. Non, j'en ai 4 connecteurs. Alors, oui, c'est ça. Oui, donc c'est un petit manuel. Bon, là, rien de très. Quoi qu'il y a un truc derrière qui a l'air assez intéressant quand même. Ouais, donc il y a toute la petite image. Ils expliquent en fait hein, les connecteurs. Alors, il y a un connecteur pour le connecteur batterie. Il y a un connecteur du coup pour le LCD. Pour le tactile. Donc ouais, bon, on va regarder ça, on va tester rapidement pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Hein. Donc l'avantage de ces connecteurs là, c'est qu'on peut tester évidemment en mode diode facilement. Bon, ça on pourrait le faire en quelque sorte sans le connecteur. Mais on peut aussi tester en branchant l'écran et donc tester les voltages. Parce que c'est vrai que généralement quand on veut tester un voltage, il faut que l'écran soit branché. Sauf qu'une fois que l'écran est branché, on n'a pas accès au connecteur, pas facilement du moins, pour tester certains voltages. Donc là ça permet, comme ça fait une rallonge, ça permet vraiment de tester en plein milieu facilement les voltages. Donc on va voir. Je vais brancher ça du coup sur l'écran par exemple. Voilà, donc j'ai connecté le petit connecteur, donc là c'est celui du LCD. Je vais le brancher du coup sur le téléphone. C'est assez simple à brancher. Alors il y a l'antenne qui me gêne un peu dans le téléphone, mais je pense qu'on pourrait l'enlever facilement. Voilà, donc là je viens de brancher du coup voilà, le fameux connecteur. Donc ça donne ça, hein, c'est tout simple. Hein. Du coup on a une bonne rallonge pour pouvoir faire nos tests en plein milieu ici. Et on peut brancher l'écran juste là. Donc je vais tester. On va brancher, je dois voir déjà si mon écran s'allume avec cette rallonge on va dire. Alors comment on le met? Ah oui, alors d'accord. Alors on le met dans le sens. Oui, ça c'est pas mal. Par contre, on le met dans notre sens à nous. Donc ça permet d'avoir l'écran pile devant soi. Ça c'est pas mal non plus. J'avoue pour ça c'est pas désagréable. Alors que je me trompe pas pour les branchements. Voilà. Donc là je suis connecté. Donc ça donne quelque chose comme ça. Donc je sais pas si vous verrez bien la caméra. Je vais essayer de passer sur l'établi. Voilà, on voit si je pousse mon microscope.
Voilà, on voit le téléphone, le petit système et puis la carte mère. Je suis désolé, c'est flou, la caméra a du mal à faire le focus évidemment, mais c'est pas grave, je repasse en général pour l'instant. Et on va se mettre sur hop, le microscope. Voilà. Tac. Impeccable. Donc, microscope. Voilà, donc là on se retrouve avec du coup toute la partie connectique en fait. Hein. Donc là par contre c'est à l'envers, il faut que je mette la carte mère dans l'autre sens. On va faire comme ça, c'est pas grave. C'est un coup à prendre hein, quand on sait pas s'en servir. Alors du coup, voilà, donc c'est bien, on a vraiment toutes les lignes en fait qui sont notées, c'est assez intéressant. Bon alors évidemment il y a des parties en chinois, mais c'est pas bien grave dans le sens où on a vraiment tous les numéros en fait ici là. Pour tout ce qui va être le mode diode, donc c'est pas mal non plus. On a les numéros de pin, donc c'est assez intéressant. Donc je pense que ça peut être quand même très pratique pour faire les tests. Ça peut faire gagner pas mal de temps, je pense, pour ceux qui soit n'ont pas de microscope, donc veulent faire des réparations rapides, on va dire, ou au moins un diagnostic rapide sans microscope. C'est pas mal aussi pour tester les voltages, du coup, sans se prendre trop la tête, dans le sens où on peut vraiment tester directement pendant que le téléphone il démarre, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant pour ça. Bon là, évidemment, il est en charge, donc je vais pas pouvoir vous montrer, mais dans tous les cas, celui-là, il avait pas de problème, hein, c'était juste pour tester rapidement. C'est pas mal comme petit outil. Honnêtement, je l'aurais pas forcément acheté de moi-même, dans le sens où j'en voyais pas l'utilité, parce que tous mes modes diode, moi en général, je le fais directement sur le connecteur. C'est vrai qu'on peut quand même donner raison à un truc intéressant, à savoir le fait qu'on peut tester les voltages pendant que le téléphone du coup démarre. Donc l'écran, est-ce que le voltage d'écran est là, est-ce que le voltage tactile est là, est-ce que le voltage backlight est là. C'est vrai que c'est pas mal, pour ça c'est sympa, ça évite de se prendre trop la tête. On peut brancher l'écran directement, tester les voltages ou les modes diode dessus directement. Ça, je dois avouer que c'est quand même pas mal. Donc merci à Quanli pour m'avoir envoyé tout ça, surtout qu'ils m'ont envoyé ça pour tous les modèles, c'est assez sympa, hein. J'ai du 6S jusqu'au 8 je crois bien, donc c'est ou 7 je sais plus, enfin bref c'est sympa. Donc vraiment pas mal. Donc je vais tester, donc voilà, bon ça il n'y a rien de vraiment formidable, hein. On peut après tester les modes diode, ça vous connaissez, on prend le multimètre et puis on teste, hein. Donc c'est pas mal. Je vais vous montrer par contre, et tester en même temps que vous, du coup, la fameuse brosse. Ça m'intéresse bien parce que forcément des NAND j'en fais pas mal, des CPU aussi, ça peut être très intéressant de tester un petit peu ce que ça nous donne. Donc c'est parti. Voilà, donc là je viens de retirer une NAND rapidement hein, sur une carte mère qui était HS. Je vais donc me servir de cette fameuse brosse pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc je vais utiliser mon CMS, je vais vous passer sur le microscope et on va voir un petit peu ensemble ce que ça donne. Donc voilà, donc là on a un petit peu de colle, bon pas énormément mais un petit peu de colle par ici. Je vais essayer de... Voilà, vous voyez pas très bien. Donc voilà, il y a pas mal de petits points de colle noirs, on va essayer de nettoyer ça ensemble, on va voir. Donc c'est parti, j'essaye. Peut-être baisser un peu le flux d'air parce qu'il est un peu violent, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je voudrais voir un petit peu si ça agresse ou pas les composants. Et bah c'est pas mal. Hein. Bon, il faut pas forcer évidemment, faut pas y aller comme des brutes, mais c'est pas trop mal. Bon, évidemment, j'ai pas le coup de patte encore. Mais la colle, effectivement, saute tout de suite. Hein. Ça, y a pas de souci, ça nettoie très bien. Faut surtout pas forcer, hein, parce que j'ai essayé de forcer un peu, j'ai fait une petite rayure, donc faut y aller tranquillement. Je dois avouer que le résultat est pas mal, vraiment je m'attendais pas à ça. J'avais peur que ça raille vraiment le composant tout de suite, mais effectivement, là je me retrouve avec une NAND qui est extrêmement propre, tout de suite on va dire, il n'y a vraiment pas d'effort à faire ni quoi que ce soit, donc c'est pas mal. Hop, miette le focus un peu mieux. Voilà, donc là j'avais de la colle vraiment partout, partout ici. J'avais de la colle pas mal là, il m'en reste un petit peu parce que j'ai pas forcé, mais vraiment... Là, la NAND pourrait être oubliée tout de suite, quoi. Hein, donc ça a été assez rapide. Bon, il n'y avait pas beaucoup de colle dessus, mais en tous les cas, j'ai vu vraiment l'effet tout de suite se faire. Donc assez efficace. Faut pas forcer si vous voulez essayer de commander chez eux et puis d'essayer pour vous. Forcez pas, hein, mais ou entraînez-vous rapidement sur une puce vite fait pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais vraiment, je suis satisfait du résultat. Donc surtout que vraiment là, j'avais rien demandé. C'est Quanli qui m'ont offert ça pour que j'essaye. Donc c'est super sympa de leur part. J'apprécie beaucoup le geste. Ouais, franchement ça va me servir. Vraiment, je pense que je vais me faire plaisir pour les NAND et les CPU avec ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tester l'iBridge et le petit iBrush. Ils aiment bien utiliser des noms en i apparemment. Donc vraiment, honnêtement l'iBridge, moi je l'aurais pas acheté de moi-même parce que voilà, je trouvais pas l'utilité forcément directe. Par contre, la petite brosse, j'avoue, c'est pas mal. Donc n'hésitez pas si besoin. Je vais vous mettre le petit site de Quanli en lien, hein, évidemment, autant leur faire un petit coup de pub, ils seront contents. Et puis bah moi je vais me faire plaisir avec la brosse. Allez, à la prochaine!